Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Alors, je voudrais parler de la zone de confort et la zone de l'inconfort dans cette vidéo. Avant le confinement qu'on vit en ce moment en France, eh bien, il y avait cette espèce d'habitude que chacun avait de dire qu'on ne pouvait que finalement continuer dans un système qui, paradoxalement, je le voyais en tout cas au niveau des consultations et je le vois encore, eh bien, qui était un système qui était centré sur comment vais-je gagner davantage d'argent, avoir davantage de pouvoir, avoir davantage de reconnaissance sociale, puisque cette reconnaissance sociale passait automatiquement par un emploi bien payé, une activité professionnelle stable, alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation absolument différente. Certains ou certaines d'entre vous connaissent le chômage partiel. D'autres, au contraire, eh bien, continuent, donc sont privés d'emploi et sont donc dans une situation de besoin encore plus important. Ce que je voudrais dire aussi dans la zone de confort, c'est que on a en fait depuis l'après-guerre vécu un enrichissement qui n'a fait que de croître avec les années et aussi hélas les inégalités. Hein. On a on aura des milliers d'exemples, il y aura des milliers d'exemples à citer. Le transfert de nos produits toxiques vers des pays pauvres, le fait que l'État a fait un certain nombre de choix et que cette situation finalement terrible et angoissante a privé l'individu de sa propre existence, hein, puisqu'on nous a rendu d'une certaine façon coupables, par exemple, de la dette publique. On nous a rendu coupables finalement d'un système de soins qu'on a considéré comme étant purement et simplement inutile. On voit aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est que les changements sont en train de se faire. On a aussi décidé que certains individus eh bien, n'étaient pas aptes à participer à l'effort collectif, au système dans lequel on travaille. Je ne parle pas non plus d'un système communiste hein, que j'ai eu l'occasion de connaître il y a bien des années dans mes voyages. Je parle du système tel qu'il est en France et tel qu'il est en fait dans nos pays riches et ce que la zone de confort finalement apporte. Néanmoins, là, cette zone de confort, elle est complètement ébranlée. Plus personne aujourd'hui, et c'est ce qui génère cette angoisse, eh bien, ne peut exprimer clairement quelle est sa zone de confort. Or, je pense que c'est important d'être à l'écoute de ceux, de celles qui ont besoin d'exprimer leurs craintes, de ceux et de celles qui ont besoin de réponses on ne peut pas forcément apporter, en tout cas en termes de collectif, mais qu'on peut peut-être apporter en termes d'individus. Ça peut être l'occasion pour beaucoup de pouvoir prendre en compte finalement leur propre parcours, leur propre histoire. Ça peut être aussi l'occasion de pouvoir sortir de cette zone de confort. Et ça fait peur, cette zone de confort. Comme son nom l'indique, c'est une zone auquel on est habitué. On a des routines qu'on a mis en place et même si on n'en est pas forcément heureux, elle protège parce qu'elle est confortable. La situation actuelle va nous obliger à transformer cette zone de confort, à trouver de nouveaux repères. Elle va aussi, et ça c'est le plus important pour moi en tant que thérapeute, eh bien elle devra venir en aide aux personnes fragiles psychologiquement pour qu'elles puissent se reconstruire. Je pense à tous ceux et toutes celles qui ont retrouvé un travail, qui du jour au lendemain, à cause de ce confinement, eh bien se sont retrouvés sans emploi. Je comprends, pour l'avoir vécu beaucoup plus jeune, que ces étapes sont extrêmement compliquées et qu'elles génèrent aussi de la violence envers la société, qu'elles génèrent aussi de la violence envers un système que les gens peuvent qualifier d'incapable. Ça n'est pas, à mon sens, le cas. Il me paraît évident que si on ne parle que de politique, on déshumanise complètement les gens et on les maintient dans une sorte d'angoisse pour pouvoir finalement peut-être plus facilement les diriger dans un sens. Néanmoins, il y a la possibilité dans cette crise qu'on est en train de traverser de trouver de nouvelles attitudes, de prendre de nouveaux départs et de sortir de cette zone de confort, peut-être pour que chacun puisse enfin, par la situation, arriver à trouver une nouvelle place et surtout une nouvelle identité.
peut-être trouver des vocations, hein. Peut-être que des vocations vont naître de tout ça. Peut-être qu'il y aura enfin un peu plus d'écoute de l'autre, un peu moins d'égoïsme, entre guillemets. Je me rappelle des grèves de 1995 que j'ai bien connues à Paris, où les gens, eh bien, lorsqu'on était dans les bateaux-mouches pour aller du point A au point B, se mettaient à chanter, à parler, à discuter. Et dès que la grève a terminé, eh bien, les gens sont redevenus finalement extrêmement personnels. Et c'est les amitiés qui auraient pu être créées à ce moment-là, eh bien, elles se sont dissoutes avec le temps. Voilà. Donc, il est important de bien comprendre, et je vous engage à le faire de toutes mes forces, la zone de confort est faite pour être dépassée. Et ce qu'il y a derrière cette zone de confort, c'est vous-même en tant qu'individu. Je compte sur vous pour rester bien prudent chez vous. Protégez-vous, prenez bien soin de vous. Merci pour m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.